Alain Génito, bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour et merci de m'écouter. Vous vous êtes présenté aux élections municipales en 89 et 95. Qu'est-ce qui vous fait courir? Écoutez, depuis mon enfance, j'aime Saint-Palais et depuis plus de 20 ans, je me bats pour notre cadre de vie. Alors je l'ai fait dans le cadre d'une association, mais nécessairement en position défensive. Je crois que c'est à la tête de la commune que l'on peut agir de façon positive et c'est ce que je souhaite. Et quand je regarde les programmes de ces 89, 95, comme vous disiez, c'est quand même les mêmes thèmes qui reviennent. Un cadre de vie préservé, un budget maîtrisé, une commune vivante et solidaire. Ce sont les mêmes thèmes pour lesquels je me bats depuis beaucoup d'années. En 2001, vous ne vous êtes pas présenté. En effet, puisqu'à l'époque, ces thèmes avaient été repris de façon crédible par Henri Bunier. Pendant 4 mois, vos compétiteurs ont été aux commandes. Quel bilan en tirez-vous? Je crois que tous les Saint-Palaisiens ont pu noter le grand immobilisme de ces 4 derniers mois. Immobilisme, c'est pas tout à fait le terme, car il y a l'histoire du plan local d'urbanisme qui mérite quand même d'être rappelée. Ils avaient pris un engagement fort, certes entre les deux tours, mais ils avaient pris pour être élus celui de retirer le plan local d'urbanisme. Et 15 jours après leur élection, plus question de retirer le plan local d'urbanisme. Cette façon de tromper les électeurs laissera certainement des traces. On peut parler aussi de l'information. Aucune information donnée. Saint-Palais Info supprimé. Reflet ne paraît pas. Alors, peut-être, nous disent-ils, il était difficile de mettre, compte tenu des événements, la photo du maire et des adjoints dans Reflet. Mais enfin, les reflets, c'est pas uniquement le maire et les adjoints. Reflet, c'est la vie de la commune, c'est ce que font les associations, c'est ce que sont les animations de l'été. On est privé de toute information en la matière. Reflet n'a pas paru. Le conseil municipal invalidé vient d'emprunter 1 million d'euros. Certains Saint-Palaisiens s'inquiètent. Ont-ils raison? Je crois qu'ils ont en effet tout à fait raison de s'inquiéter. Bon, avec un emprunt indexé sur le dollar, on voit pas très bien ce que ça vient faire, mais surtout ce montant, 1 million d'euros, alors que la dette de la commune dépasse déjà 6 millions d'euros. Et si on regarde autour de nous, une commune tout à fait similaire à la commune de Vaud, nos amis de Vaud, on s'aperçoit qu'ils sont 5 à 6 fois moins endettés que nous. C'est-à-dire que nous sommes, nous, 5 à 6 fois plus endettés qu'eux. C'est quand même loin d'être négligeable. Et quand on regarde les impôts, on s'aperçoit que par habitant, ils sont 30% supérieurs à Saint-Palais, 30% supérieurs à Saint-Palais qu'à Vaud. Donc ça limite, me semble-t-il, la marge de manœuvre des futures municipalités de Saint-Palais. C'est dommage, mais c'est le fruit d'une gestion tout à fait désastreuse de la commune au cours du dernier mandat. Et je suis quand même surpris de voir les gens qui ont mis les comptes de la commune dans cet état-là se représenter et venir nous dire qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on dispose de 3 500 000 euros de capacité d'investissement par an. C'est malheureusement tout à fait déraisonnable. Ces gens-là sont, me semble-t-il, déraisonnables. La rumeur publique vous présente sous des aspects inquiétants. Alors je vous pose la question, je vais être un peu taquin. Êtes-vous un ange ou un démon? Écoutez, certainement ni l'un ni l'autre, je ne suis certainement pas un ange, mais j'ai un peu le sentiment que le combat que je mène contre des gens puissants, si vous voulez, tout ce milieu de l'immobilier triomphant, m'a valu un certain nombre d'ennemis, et la méthode qu'ils ont trouvée a été de créer un espèce de diable, de diablotin qu'ils ont baptisé Génito, qui est à l'origine de tous les malheurs du monde, et ils agitent frénétiquement ce diablotin qui n'a rien à voir avec ce que je suis. Ils l'agitent frénétiquement devant les électeurs. La stratégie est un peu grossière. On verra ce qu'elle donnera. Vous m'amenez à vous poser une autre question. On a des difficultés à vous situer politiquement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? D'abord, je regarde nos compétiteurs. Eux, on a aussi du mal à les situer puisqu'ils évoluent selon les scrutins. Un jour, ils sont nulle part, un autre jour, ils sont là, un autre jour, ils sont ailleurs. Tout ça ne me paraît pas très sérieux. Nous, dès le départ, nous avons dit les choses comme elles sont. Il y a chez nous des gens qui sont plutôt d'un côté, chez nous des gens qui sont plutôt d'un autre côté, et surtout une majorité de gens dont je ne sais pas où ils sont, comme le disait récemment notre député Didier Quentin, la politique nationale n'a rien à voir dans une commune comme la nôtre, petite commune. Ce qui compte, c'est de
concevoir un projet pour la commune, c'est ce que nous avons fait, ce que notre équipe a fait. Ce projet, nous sommes à même de le mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui se connaît bien, une équipe rodée, une équipe de gens compétents, une équipe de gens désintéressés. Et notre projet pour un Saint-Palais durable, nous le construirons et nous le construirons avec les Saint-Palaisiens. C'est un point très important de notre façon de voir les choses. Il ne s'agit pas, une fois qu'on est élu, de faire ce qu'on veut. Il s'agit d'abord de respecter nos engagements vis-à-vis des électeurs, et il s'agit dans le concret de ne pas prendre de décisions qui ont été largement débattues. Une concertation avec les comités de quartier, une concertation avec les associations sportives, protection de l'environnement, l'association des commerçants, etc. À chaque fois, nous débattrons avant de décider. De vous à moi, alors, depuis 4 mois, vous avez pu peaufiner votre programme. A-t-il changé? Non, notre programme est le même. Il est clair que nos idées de mars sont nos idées de juillet. C'est un programme d'ensemble pour un Saint-Palais durable, un programme ambitieux et un programme que nous sommes prêts à mettre en œuvre. En conclusion, Alain Janito, comment voyez-vous l'avenir de Saint-Palais? Écoutez, je le vois de façon sereine, car je crois que maintenant les Saint-Palaisiens, les Saint-Palaisiennes, ou les Saint-Palaisiennes et les Saint-Palaisiens ont compris les enjeux pour la commune. D'un côté, il y a un Saint-Palais béton, disons, c'est un peu caricatural, mais c'est la réalité. D'un autre côté, un Saint-Palais durable. D'un côté, il y a une gestion saine des finances de la commune. D'un autre côté, il y a une gestion aventureuse des finances de la commune. Je crois que ce sont les principaux critères de choix sur lesquels se baseront les Saint-Palaisiennes et les Saint-Palaisiens pour décider dimanche prochain. Et je suis tout à fait confiant dans leurs décisions. Je pense qu'ensemble, nous pourrons bâtir un Saint-Palais durable. Alain Janito, il me reste à vous remercier encore une fois et je vous souhaite un bon après-midi et bonne chance. Merci beaucoup.